ce jour, nous voyons les fondements de la spiritualité de l'unité que Dieu nous a donné à travers Chiara Lubich. En cette année, nous allons approfondir ces points de la spiritualité en nous servant de l'encyclique Fratelli Tutti et du document La joie de l'amour du Saint-Père François. Aujourd'hui commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Quand on parle des chrétiens, on parle des orthodoxes, des évangéliques, des luthériens, des réformés, des orthodoxes, des coptes, etc. Et naturellement de nous en tant que catholiques. Donc, je vous invite particulièrement à prier pendant ces jours-ci pour l'unité de nous tous en tant que chrétiens. Aujourd'hui, je vous invite à prendre comme pilule la fraternité et un travail pour tous et de tous les jours. Conscient que nous n'avons pas qu'un seul Père et que nous sommes tous frères, continuons à écouter Chiara Lubich dans son message à grâce. Cet amour demande aussi que nous soyons les premiers à aimer. L'amour que Jésus nous a apporté est désintéressé. Il n'attend pas que les autres se mettent à aimer, mais prend plutôt l'initiative comme l'a fait Jésus lui-même qui a donné sa vie pour nous alors que nous étions pécheurs, c'est-à-dire que nous n'aimions pas. L'amour apporté par Jésus n'est pas non plus un amour platonique, sentimental, fait de mots. C'est un amour concret. Il demande que nous nous retroussions les manches. Cela n'est possible que si nous faisons tout à tous, malades avec ceux qui sont malades, joyeux avec ceux qui sont dans la joie, soucieux, dépourvus de sécurité, affamés, pauvres avec ceux qui le sont. Et une fois que nous ressentirons à nous ce qu'ils éprouvent, il nous faudra agir en conséquence. Lorsque cet amour est vécu par plusieurs personnes, il devient réciproque. C'est ce que Jésus souligne davantage. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça, on le trouve en Jean 13, 34. Ce commandement, il le dit sien et nouveau. Un tel amour réciproque n'est pas demandé seulement aux personnes individuellement, mais aussi aux groupes, aux mouvements, aux villes, aux régions, aux États. Notre temps exige en effet que les disciples de Jésus acquièrent une conscience sociale du christianisme. Plus que jamais, il est urgent et nécessaire que nous aimions les pays d'autrui comme le nôtre. Cet amour qui atteint sa perfection dans la réciprocité exprime la puissance du christianisme parce qu'il attire sur la terre la présence même de Jésus parmi les hommes et les femmes. N'a-t-il pas affirmé là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, en Matthieu 18, 20. Cette promesse n'est-elle pas une garantie de fraternité? Si Jésus, le frère par excellence, est avec nous, comment pourrions-nous ne pas nous sentir frères et sœurs les uns des autres? Que l'Esprit Saint nous aide tous à former dans le monde, là où nous sommes, des espaces toujours plus vastes de fraternité universelle, en vivant l'amour que Jésus nous a apporté sur terre. Jusqu'ici, les paroles de Chiara Lubich. Alors, vivons ce message en sachant que la fraternité est l'œuvre de tous et un travail de tous les jours.